Voyager, pour toi, c'est aller au spa à Marbella? C'est bien, mais peut-être que tu manques certaines choses. Bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de 30 jours pour partir à la conquête de sa vie. Je t'ai présenté tout le mois de février 2024 des tips sur des thématiques différentes pour que tu puisses vraiment changer les choses. Découvre la playlist complète à la fin de cette vidéo et en attendant, pour ne pas manquer les quelques prochains épisodes, je t'invite à t'abonner juste ici et à activer la cloche des notifications. Avant de commencer, je me présente à toi rapidement. Je m'appelle Pierre, j'ai 28 ans et je travaille personnellement depuis plusieurs années sur toutes les thématiques autour de l'amélioration de sa vie. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'en faire aujourd'hui une grosse partie de mon activité professionnelle et aussi de créer cette chaîne YouTube. Pour revenir au sujet du jour, je vais te parler de voyage, un aspect qu'il faut, de mon point de vue, ne pas négliger. Dans l'épisode sorti il y a quelques jours, Reconnecte-toi avec la nature, je t'ai expliqué que l'être humain aimait s'approprier de nouveaux espaces. Voyager peut aussi être une solution pour ça, mais je crois que l'intérêt va bien au-delà. Alors, bien sûr, il existe différents types de voyages. Il y a ceux qui sont quasiment 100% loisirs, dans des hôtels 5 étoiles à l'autre bout de la Terre. Ce ne sont pas mes préférés, mais si ça fait du bien aux gens, alors tant mieux. Il y a ceux où l'on part totalement à l'inconnu, sac sur le dos, sans savoir où on va dormir le soir. Ce sont des expériences d'aventuriers qui demandent un certain lâcher-prise. Et puis il y a un entre-deux, le voyage où tu pars réellement au contact de la vie locale, tout en prévoyant un minimum les choses à l'avance. À titre personnel, ce sont mes voyages préférés. Je vais te présenter dans cette vidéo les 3 clés que peuvent t'apporter le voyage. Sans trop spoiler, la première va concerner ton ouverture d'esprit, la seconde parlera de l'évolution de ton mode de vie et la troisième concernera tes peurs. N'hésite pas à faire pause pour prendre des notes, à revenir en arrière pour écouter les notions importantes et surtout, pose tes questions dans l'espace commentaire, il n'y a pas de questions bêtes et je te répondrai dans la mesure du possible. Pendant des années, je n'ai pas voyagé à l'international. Ce n'était pas forcément dans ma culture familiale et puis étudiant, j'ai privilégié le travail l'été pour me financer le reste de l'année. Hormis quelques escapades dans des pays limitrophes à la France, j'ai découvert le monde à travers des émissions télé et des recherches internet. En grandissant, j'ai voulu explorer cette envie, celle de découvrir le monde. J'ai alors choisi de faire une fac de géographie. Si tous les cours ne m'ont pas fait découvrir le monde, loin de là, une des enseignantes que j'ai eues, qui se nomme Solange, nous partageait ses meilleurs clichés de ses voyages. On pouvait voir des photos de paysages du monde entier. Malgré le fait que je n'étais pas fan de sa matière, j'étais fasciné par ses récits. Et je pense que ces cours ont contribué à mon envie de voyage ensuite. Durant mes études, j'ai donc pu faire quelques voyages en Europe, sans néanmoins me dépayser. Et puis un jour, dans le cadre professionnel, on m'a dit « Pierre, tu pars au Maroc pour 3 semaines ». Forcément, comme toute personne qui n'a jamais voyagé loin de chez soi sur un autre continent, il y a des a priori. Je me souviens avoir été mis en garde par tout un tas de personnes qui n'avaient jamais mis les pieds au Maroc, ou en tout cas qui n'étaient pas allées ailleurs qu'à Marrakech. On m'avait dit « Ouais, Pierre, fais attention, l'alimentation, des fois ça craint, tout ça ». Bref, ça m'avait mis une forme de stress franchement pas cool. Les premiers jours, j'ai donc vraiment été anxieux sur ce sujet d'ailleurs. Mais ma curiosité personnelle fait que j'avais aussi très envie de découvrir la population locale. J'ai eu la chance d'échanger profondément avec toutes les femmes et hommes que j'ai pu croiser là-bas. Parfois, j'entendais des propos qui étaient à l'opposé de ma pensée profonde. Mais c'est intéressant de comprendre pourquoi telle ou telle autre personne pense de telle ou telle autre manière. Et en vrai, ça aide à développer le respect, ça aide vraiment à ouvrir l'esprit. Le voyage peut te permettre de vraiment percevoir le monde avec un autre regard. L'anecdote qui m'a le plus marqué, c'est l'échange que j'ai eu avec une jeune femme de 27 ans. Sa fierté, c'était d'avoir été choisie par son entreprise pour sa beauté, pour être l'égérie publicitaire. Alors que son job de tous les jours, c'était d'être agent commercial au téléphone. Mais elle était vraiment fière et heureuse de ça. Et cette situation m'a fait sourire parce qu'en France, c'est inimaginable dans notre société du 21e siècle qu'une personne soit choisie pour autre chose que ses compétences. En France, et de mon point de vue c'est normal, on valorise les gens pour ce qu'ils savent faire, pas pour leur image physique. Mais pour elle et pour sa famille, cette reconnaissance que lui offrait son employeur était une vraie réussite. Et donc quand on voit une personne heureuse, on est aussi heureux pour elle. C'est dingue de voir qu'en fonction de la culture, le point de vue d'une situation peut autant varier. Et ce que le voyage m'a apporté finalement, c'est de savoir écouter les gens sans les juger, en les respectant. Que ce soit ce voyage au Maroc que je viens de t'énoncer, mais aussi d'autres que j'ai pu faire depuis, je crois qu'il y a vraiment des choses à tirer de ces voyages, notamment sur l'évolution de nos modes de vie. Aussi prétentieux que peut être l'être humain, aucun d'entre nous ne détient la vérité absolue. Et je pense que pour les modes de vie, c'est exactement la même chose. Chaque culture, chaque région du monde peut apporter de bonnes solutions pour faire évoluer nos modes de vie. Je reviens sur mon expérience au Maroc. Une discussion que j'ai pu avoir avec un homme d'une 60aine d'années m'a fait énormément réfléchir. Il m'a expliqué que sa propre mère avait vécu chez lui jusqu'à sa fin de vie et que dans la culture marocaine, il était impensable de mettre un membre de sa famille en maison de retraite. Cette approche culturelle était existante dans la France d'il y a 50 ans. Depuis, les EHPAD se sont développés, avec tous les scandales qui vont avec. Pourtant, le Maroc n'a absolument pas 50 ans de retard sur la France. Il y a des supermarchés, des transports en commun modernes, des infrastructures
infrastructures publiques franchement mieux équipées qu'en France même parfois. Le Maroc est un pays contemporain comme la France l'est, ou comme les autres pays d'Europe le sont également. Simplement, ils ont conservé un certain mode de vie par rapport au respect des anciens. Un mode de vie que nous ne sommes quasiment plus capables d'avoir chez nous. Je ne dis pas que c'est bien ou mal. L'idée, ce n'est pas de faire un jugement de valeur et de dire qu'il faut tel ou tel autre choix de vie. Mais cet exemple, cet échange m'a fait réfléchir. Je me suis dit, ah oui, quand même, peut-être que cet aspect-là de leur mode de vie est assez cohérent. Chaque région du monde a ses habitudes de vie et a priori, le monde tourne très bien comme ça. Parmi mes autres expériences à l'étranger, j'ai appris que courir après le temps ne servait à rien. Et pour me rendre compte de ça, j'ai pas eu besoin d'aller bien loin. Un billet d'avion pour Porto et let's go. En m'éloignant du cœur touristique, j'ai vu des commerçants qui prenaient leur temps. J'ai observé des personnes discuter de longues périodes dans les rues. Pendant que nous, dans notre modèle français, on veut toujours faire plus de choses en permanence. On court toujours après le temps, sans profiter de chaque instant. Avant de continuer cette vidéo, je t'invite à mettre ton meilleur like. Si tu es encore avec moi, c'est que tu trouves ce contenu pertinent. C'est le meilleur moyen de me remercier pour ce travail que je te propose gratuitement. Un grand merci à toi. Voyager, c'est une parenthèse hors du temps. Tu n'es plus dans ton contexte du quotidien, tu ne croises plus les mêmes personnes que d'habitude, tu n'es pas dans les mêmes endroits que tu peux fréquenter tous les jours. On peut dire que tu sors de ta zone de confort, ce qui est une très bonne nouvelle. C'est l'occasion pour toi de passer des caps, d'affronter tes peurs dans ce moment un peu spécial. Tu vois, une de mes peurs de toujours, c'était la claustrophobie. Être enfermé pendant des heures dans un espace est quelque chose qui m'oppresse. Enfant, j'avais une phobie des centres commerciaux par exemple. Je me souviens aussi qu'à l'âge de 10 ans, la première fois que j'ai pris le métro, j'avais peur, pour cette raison. Avec le recul, ça me fait sourire, mais ce n'était vraiment pas si drôle à vivre. Le temps est passé et j'ai pu évidemment travailler sur moi. Sauf qu'il me restait un cap à passer, celui d'être enfermé pendant de longues heures sans pouvoir sortir à l'extérieur. En gros, prendre l'avion pour partir à l'autre bout du monde. Pendant longtemps, je me suis dit que je ne pourrais jamais passer cette peur. Et puis voilà, l'envie de découvrir la Réunion avec ses paysages, l'envie aussi de voir un ami que je n'avais pas vu depuis longtemps, m'a poussé à surmonter cette peur. Quand je suis monté dans le Boeing à Orly, j'étais franchement pas tranquille. Je savais que les 12 prochaines heures seraient à l'intérieur de cette boîte volante. Et le pire, c'est qu'en plus, j'aime bien prendre l'avion. Mais cette sensation d'enfermement sur une longue durée, je l'appréhendais vraiment. Mais bon, c'était un événement spécial, alors je suis passé au-delà. J'ai pris ma meilleure musique, j'ai appliqué mes meilleurs exercices pour gérer mon stress, et j'ai réussi à surmonter ma peur. Quelle fierté. Maintenant, je peux rêver de ma prochaine destination en toute sérénité. Sans rentrer dans les détails, il y a d'autres peurs pour lesquelles je suis passé au-dessus durant mes voyages. Je t'invite vraiment à faire l'expérience. Voici pour moi les 3 apports principaux du voyage. Une ouverture d'esprit réelle, sans jugement, une réflexion concrète sur nos modes de vie, une opportunité pour passer au-delà de ses peurs. Voyager est quelque chose de parfois sous-estimé. Pourtant, parmi toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, les plus inspirantes sont celles qui ont voyagé, sont celles qui sont allées bien au-delà de leurs limites. Bien sûr, aussi, durant tes voyages, tu peux avoir des difficultés. Tout n'est pas rose, mais tu prends de l'expérience, tu apprends, tu évolues. Pour moi, le voyage, c'est un peu un programme de j'apprends dans la vie de façon accélérée, parce que tu sors vraiment de ta zone de confort. J'ai vraiment apprécié mes expériences de voyage, au point qu'aujourd'hui, c'est devenu une vraie priorité dans ma vie. Mais voyager, ça coûte de l'argent. Donc en attendant, il faut produire et travailler sur soi pour gagner de l'argent le plus facilement possible. Bref, voyager te fera faire un 28e pas dans la conquête de ta vie. Le voyage permet aussi de se libérer le cerveau dans les périodes de forte tension. C'est ce que je fais à titre personnel, parfois en partant un week-end à droite, à gauche, pas forcément loin, mais juste pour me ressourcer. Et justement, dans la vidéo de demain, je vais te parler de ne pas surcharger ton cerveau. Donc ne manque pas ce prochain épisode. Merci d'avoir regardé ce 28e opus. Partage-le à toutes les personnes qui n'ont pas encore goûté à la saveur du voyage. Tu vas m'aider à développer ma chaîne, et ça c'est cool. Profite de ta vie pleine de vitalité grâce à tes voyages. C'était Pierre de la chaîne En Forme. À demain.